c'est la zone libre de Gérard Miller. Alors, les Insoumis viennent de lancer le média, la web télé des guérilleros. Mais qui se cache derrière l'écran? Pour le savoir, Gérard, vous étiez sur le pied de guerre et vous nous avez accueillis la fleur au fusil au cœur de la rédaction du média. On regarde. Il y a dans la vie d'un grand reporter de guerre des moments difficiles. Ce n'est pas l'Afghanistan, ce n'est pas la Syrie. C'est l'endroit où je me trouve aujourd'hui, Montreuil, en région parisienne. J'ai d'ailleurs pris mon passeport pour venir et comme vous voyez, on m'a demandé de prendre un gilet pare-balles. J'ai travaillé 10 ans avec Ruquier, 2 ans avec Drucker. Je ne suis pas à un risque près. À tout de suite. On nous cache tout, on nous dit rien. Un lieu particulièrement hostile. J'espère que la porte n'est pas piégée. Je vais prendre le risque de l'ouvrir. Et naturellement, apparaît un barbu. C'est la lutte finale, nous pour nous et demain, l'international. On le sait depuis Karl Marx, tous les grands révolutionnaires sont barbus. C'est la lutte finale, nous pour nous et demain. Vous travaillez plus spécialement sur quoi, vous? Je travaille sur l'international, par exemple... Sur la Corée du Nord, par exemple? Non, l'Afrique de l'Ouest, là, je travaille sur les Libéria. Et la Corée du Nord, alors? Il n'y a pas de spécialiste de la Corée du Nord ici. Alors voilà ce qu'on appelle en psychanalyse une dénégation. Il n'y a pas de spécialiste de la Corée du Nord, ce qui veut dire, évidemment, en bon freudien, nous sommes tous des spécialistes de la Corée du Nord. Je peux vous demander quel est le dernier reportage que vous avez fait pour le média? C'est un reportage sur l'obsolescence dans un Repair Café. Alors, vous voyez, l'objectif de ce média est clair, dénoncer le capitalisme, dénoncer tout ce qui finalement nous fait vivre et nous fait gagner de l'argent. Voilà, nous sommes là au cœur du média, c'est leur studio, c'est là que tous les soirs, à 20h, leur journal est diffusé. Peut-être un certain nombre d'entre vous ont déjà vu les images. Regardez bien, si vous ne les avez jamais vues, vous allez observer quelque chose de très singulier. Vous regardez le tout premier journal du média. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, en plus de leur non-mutation, les grévistes demandent la fin des cadences infernales, le paiement de leurs heures supplémentaires ou encore le droit à un panier repas. Bonsoir Jean-Pierre Mercier. Bonsoir. Vous êtes le délégué syndical CGT du groupe PSA. Résiste, prouve que tu existes. Alors je vais directement là où l'argent arrive et je vous pose la question sans embâge, d'où vient précisément cet argent? L'argent, il vient uniquement des socios. Ce sont des gens qui se sont engagés à nous donner au minimum 55 € par mois. À la date d'aujourd'hui, vous avez recueilli combien d'argent? 10 000, 20 000, 30 000, 50 000? Alors, au total, ça fait plus de 1,5 million d'euros. 1,5 million d'euros sans Bolloré, sans Drahi? Ça me semble quand même un peu mystérieux. Plus on apprend, plus on ne sait rien. On nous informe vraiment sur rien. Et Mélenchon, où est-il Mélenchon? Alors j'ai fouillé partout, aucun portrait de lui, nulle part, sauf que quand on a été formé comme moi aux chaînes d'information en continu, on sait regarder un peu mieux. Voyez cette table-là. On voit le portrait de notre bien-aimé président, souriant, aucun problème, sauf que quand vous ouvrez, eh oui, Mélenchon, bien évidemment. Et c'est pas tout, regardez. Vous avez là un journal absolument tranquille, classique, Les Échos. Vous poussez un peu, Mélenchon de nouveau. Mélenchon est partout. On nous informe vraiment sur rien. Très drôle, beaucoup d'autodérision. Un gilet pare-balles, évidemment. Alors, il y a juste, c'est amusant parce qu'on parlait des lapsus. Celui qui nous parlait de l'argent, c'est 55 € par an. C'est-à-dire qu'on peut devenir propriétaire du média cher, avec 55 5 € par €. mois. Mais évidemment, plus on cher peut que devenir Netflix. propriétaire du média avec 5 €, les fameux 5 €. Et ensuite, on donne, en fonction de ses moyens, quelque chose chaque mois. Et j'ai entendu, pendant le reportage, que
Thierry, vous aviez dit Mais oui, quelque chose d'important. Parce que vous savez pourquoi je suis pour la pluralité de l'information. Vous vouliez devenir C'est important sociaux. que Bolloré, Lagardère, Dassault et leurs médias, c'est à eux, bon, voilà. Mais j'ai envie de vous donner de l'argent parce que je suis pour la pluralité des médias. Voilà. Très bien. Je vais peut-être vous surprendre, mais moi, je vous souhaite bon vent. Bien sûr. Parce qu'on a au moins quelque chose en commun, peut-être une certaine acrimonie par rapport à la pensée unique, telle qu'elle est, par exemple, déversée sur le service public de l'information. Elle est un peu plus gentillette quand même que vis-à-vis des pensées de droite, mais quand même, vous n'êtes pas très gâtés. Donc, je vous avoue que je vous ai regardé d'un œil plutôt bienveillant, mais force est de constater que j'ai été déçu. J'ai regardé vos chiffres, je comprends mieux. Le premier jour, il y avait 112 000 personnes pour vous regarder. C'est gratuit sur YouTube, hein. 112 000. Le 24, il y en avait plus que 24 000. Et je vais vous dire quelque chose, Gérard, je suis très franc. Je crée avec l'ami Berkoff une web TV qui sera... La France libre. La France libre, et qui sera largement aussi décoiffante, je l'espère, que la vôtre. Et vous pourrez valablement me charrier tout autant que je suis en train de vous charrier. Mais je vous charrie sans aucun plaisir, croyez-le, parce que je pense que, avec les idées que vous véhiculez, que je déteste, mais que je défendrai jusqu'au bout voilà. pour que vous ayez le droit de les défendre, je trouve que vous pourriez faire mieux. Mais alors, je vais vous dire les yeux dans les yeux que moi, je ne vais pas vous charrier pour la télé que vous allez créer, parce qu'effectivement, nous avons un long chemin à faire. Nous pensons grosso modo qu'il nous faudra 2 ans pour arriver à faire quelque chose de conséquent. C'est vrai qu'on est dans une société où on a l'habitude d'avoir des produits finis. Les gens vous disent, voilà mon média, vous l'achetez, il est fini. Nous, on est en train de le fabriquer. Donc, nos journalistes, par exemple, n'ont pas forcément l'habitude de lire un prompteur comme Thierry qui nous lit depuis des années. Donc, soyez tolérants, acceptez qu'on ait un peu de temps et surtout, soutenez-nous parce qu'il faut effectivement... Je ne sais pas ce qui vous retient de vous envoyer William, très bien. Monia Cachemire. Vous terminiez votre zone libre en disant que Jean-Luc Mélenchon est partout. Et justement, je suis allée faire un tour sur le Twitter de Jean-Luc Mélenchon. Il a tweeté « La Turquie entre en Syrie, l'engrenage de la guerre reprend. Où sont passés les bavards médiatiques des épisodes précédents ?» Et le lendemain, le JT des médias en parlait. Ensuite, la semaine dernière, un autre tweet. Et les médias, 149 jours de grève pour les jeunes chez McDo à Villefranche-de-Rouergue. Vous jetez un œil. Et le média en a fait un sujet. Donc ma question est simple, est-ce que Jean-Luc Mélenchon, c'est un peu le Big Brother? Est-ce que c'est le rédacteur en chef caché de Le Média? Tout le monde se pose la question. Bonne question, Monia. C'est une très bonne question et je vais vous répondre les yeux dans les yeux, ce qui, souvent, la télévision n'était pas la preuve de vérité, mais dans mon cas, c'est le cas. Si nous avions voulu créer un média mélenchonien, il n'y avait aucune honte à le faire et on l'aurait fait. Notre idée était précisément de créer un média pluraliste. Donc je vous assure, vous me croyez ou pas, que Mélenchon, à aucun moment, n'est venu à aucune de nos réunions, ne donne le moins du monde son avis. Qu'il y ait des sensibilités insoumises, c'est évident. Mais mon souhait, c'est précisément que des gens, je dirais, hors l'extrême droite, ça va de soi, pas question d'avoir des racistes, des antisémites, des fachos. Jean-Florent Philippot, qui est un excellent chroniqueur télé, vous ne l'inviterez jamais. Moi, pour l'instant, qui ne suis pas journaliste, je vous dirais, personne ne m'oblige à dialoguer avec Philippot ou avec Le Pen. Donc je vous réponds pour moi, les journalistes feront ce qu'ils veulent. Mais autrement, qu'il y ait par exemple des gens de droite, qui est Wauquiez, je ne sais pas, je prends des gens pour qui je n'ai pas de sympathie particulière, qui est... bien évidemment, il faut que vous conceviez qu'on peut être proche des insoumis, ou insoumises, ou insoumis, et en même temps à rêver de démocratie et de pluralisme. Je vous assure que mon rêve, dans les médias, c'est de ne pas faire ce qui se passe chez Bolloré, chez Drahi et compagnie, où on prétend être objectif et où on ne dit pas d'où on part. Moi, je pensez que Vincent Bolloré prétend être objectif? Non, mais les journalistes qui travaillent pour lui oublient une chose, c'est que même si Bolloré ne leur téléphone pas tous les jours... Et nous, on est libre, hein, chez Bolloré, on dit tout ce qu'on veut. Hein. Ah ouais. Oui, mais je ne vais pas parler d'émissions comme les vôtres, qui sont des émissions de dialogue, de polémique, mais je suis toujours gêné parce que lorsqu'on invite sur... Sincèrement, Gérard, je ne voudrais pas jouer Fayot, mais je pense que vous êtes libre ici. Monsieur Mélenchon exerce davantage d'influence idéologique sur le média que Monsieur Bolloré. Alors, c'est ça qui est compliqué. Je sais bien que c'est toujours difficile de le dire à des gens qui travaillent dans les médias, mais moi qui ai travaillé comme vous pendant des années, ce que je sais, c'est faire le pitre, déconner, dire parfois des propos, ça ne pose pas de problème. Mais lorsqu'arrivent les choses sérieuses, c'est-à-dire en 2005, lorsqu'il faut que la France vote oui au référendum, tous les médias, comme par hasard, disent il faut voter oui. Lorsqu'il s'agissait de voter pour M. Macron, je suis un électeur du 2e tour, mais au 1er tour, on m'expliquait qu'il fallait voter Macron. Toute la presse m'expliquait qu'il fallait voter Macron. Donc quand les choses sont vraiment sérieuses,
les médias mainstream finissent par dire la même chose. François-Olivier Gisbert, à vous la parole. Je suis sûr, moi, qu'il y aura du débat d'idées. Mais il y a quelque chose de plus important, peut-être. C'est un bon journal. Un journal en qui les lecteurs ont confiance. C'est un journal qui, souvent, même s'il a des convictions, n'hésite pas à donner des informations qui les contredisent. Hein. Alors, je dis tout simplement, par exemple, à quand des reportages sur la catastrophe économique du Venezuela, l'horreur que fut le maoïsme avec ses dizaines de millions de morts tués par Mao Tse-tung lui-même. Est-ce que vous allez parler de tout ça? Écoutez, non, mais c'est des reportages dont je vous parle. Des reportages qui en mettent, j'ai fait moi-même dans un certain nombre de journaux, qui en mettent plein la gueule aux lecteurs, aux convictions du journal, simplement parce que c'est ça le pluralisme. C'est votre qualité. C'est pas juste d'interviewer Wauquiez. Enfin, ils ont le droit aussi de défendre leurs idées. Ils ne sont pas non plus obligés de montrer les idées des Gilles autres. William, Charles Péguy disait qu'un bon journal, c'est un journal qui choque un cinquième de ses lecteurs. Il ne faut jamais que ce soit le même cinquième, mais il faut les bousculer. Oui, absolument. Ils aiment ça, les lecteurs. Les lecteurs, ils aiment ça, ils sentent qu'on les respecte. Alors, ce que je n'ai pas assez expliqué, et je voudrais le préciser, c'est que ce média ne vise pas seulement à faire un journal, il vise à faire une télévision, donc à avoir des émissions de divertissement, des émissions de sport, des émissions culturelles, des émissions de cuisine. Donc, on vise à être une télévision. Ça mettra peut-être longtemps, mais on vise ça. Bien. Antisocial, perds ton sang-froid.